Bonjour tout le monde, on est samedi, ça doit être 18 mars. J'espère que tout le monde va bien. On a pris un petit peu de temps pour nous, un petit peu en dehors de réseau. Je vous l'avais dit au mois de janvier. Donc on va essayer de reprendre un petit peu les vidéos. Je vous garantis pas du tout le rythme, mais voilà, on va vous retrouver avec plaisir pour notre quotidien. Et puis vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. On a passé les enfants à l'école à domicile, donc ça déjà, ça a demandé une nouvelle organisation à prendre, à adopter. Et tout ce qui va avec. Donc bien sûr, on continue un maximum à être zéro déchet et on fait aussi notre potager. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Mais là, on va essayer de faire beaucoup plus en termes de volailles, d'œufs et de potager pour avoir de quoi manger sans dépendre des magasins. Alors une petite résilience, on va dire, alimentaire, énergétique, etc. qu'on va essayer de mettre en place, même si on peut pas être carrément autonome comme certains le sont. Ici, on n'a pas la place, et puis on n'aura pas le temps non plus de mettre ça en place, parce qu'on est tous les deux salariés. Donc avec tout ce qu'il y a à faire, on peut pas toujours, mais voilà, on va essayer de faire encore plus de choses par nous-mêmes, voilà. Donc ce que je vous propose là, c'est de faire un petit tour de ce qu'on a changé au niveau de la maison, et on reprendra ensuite le quotidien. La couveuse, donc il y a 9 petits œufs là qui sont en cours. Malheureusement, on a eu tellement de coupures de courant cette semaine qu'à mon avis, ça risque de pas être bien cuit tout ça. Donc voilà, bon bah on va voir. Je les ai retournés. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est une couveuse que j'ai achetée pas trop cher, 9 œufs en même temps. Mais bon, bah, on verra. Alors, niveau des semis, j'ai quand même pas mal de choses. Ici, j'ai des tomates. Alors, j'ai perdu les 2 tiers, on va dire, de ma production parce que j'ai voulu les ranger en serre froide parce que ça prenait de la place et finalement, bah, c'était les jours où il y a eu un coup de gel, donc tout a cramé. Des poivrons, des piments, un petit morceau de tomate, des choux, mais qui ont filé, donc je vais devoir les recommencer. Des salades, ça a filé, il faut les recommencer. Les patates douces, alors ça, c'est un truc, je kiffe. Tout ce qui est patates et patates douces, je sais pas. Voilà, il y en a, ils ont des kiffs particuliers. Moi, j'adore ça, les voir pousser et puis voir les récoltes. Donc voilà, d'ailleurs, mes petites patates douces, la plupart viennent déjà du jardin de l'année dernière, de l'Évangéline et de la Beauregard. Voilà, une chayotte. Là, c'est la courgette jaune. Tout ça, faut refaire. Hormis là, quelques-uns ont survécu au repiquage, mais j'ai pas dû être assez délicate. Donc, faut que je refasse tout ce qui est aubergine. D'autres plants de patates douces, des oignons. Ça, c'était pour essayer de gratter autour des patates douces. Je vais les remettre en plan, comme cela. Là-bas, des petits pois lisses. En dessous, on a des tournesols, des maïs, la rhubarbe. Ça doit être des poivrons, des piments. Ça, c'est une barquette vide. Voilà, c'est quasiment tout ce qu'il y a dans cette étagère. Après, on a les patates. Alors, c'est les pommes de terre du commerce qui ont germé dans le garage. Donc, du coup, quand je les ai cuisinées, j'ai coupé un peu large, j'ai replanté. Et ça, c'était il y a même pas 10 jours. Vous voyez les racines que ça fait. Et là, j'en ai refait. C'était, je crois, jeudi, la poêlée de patates. Donc voilà, donc j'ai foutu la terre partout, donc ça faut nettoyer. Le stock de graines, les bulbilles d'oignons à planter, une petite plante verte. Ça c'est des théiers, alors j'en avais acheté 4. Les 2 dernières me faisaient pitié, je les avais quand même pris, mais elles ont cramé. Donc des théiers. Tout ça, et ça c'est les topinambours, ça y est, ils commencent enfin à pousser. Les poireaux qui sortent vraiment très difficilement. Une autre chayotte.
Et ça là-bas, c'est des iris, je crois que le nom. Voilà, c'est des petits bulbes qu'on m'avait donnés, donc ils sont là. Je vais pouvoir bientôt les replanter. Je suis super contente que ça pousse, parce que voilà, ça m'avait été donné avec beaucoup d'amour, donc je suis contente que ça tienne. Et je vous montre aussi, comme d'hab, faites pas gaffe au bordel, mes chayotes. Alors celles-ci se portent pas super top. Celles-ci par contre, voilà, elles ont super bien poussé, donc elles iront dans le petit arbre qui est dans le jardin. J'enlèverai, je couperai la ficelle en haut et puis je mettrai ça dans le jardin. Mais je trouve qu'elles ont quand même beaucoup filé, donc c'est pour ça qu'il y a d'autres chayotes en cours de préparation. Ça permettra aussi d'étaler les récoltes. Donc ici on a le devant de la maison, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait commencé à décaisser, on voulait mettre de l'herbe, mais en fait en dessous c'est vraiment que des gravats et du sable, donc là on peut rien faire du tout. Faut qu'on raccorde la petite cuve à eau, et donc on a mis une petite serre, elle n'est pas du tout attachée, donc ça s'envole comme pas deux. Faut qu'on trouve un système, mais dans le sable on n'y arrive pas. Là j'ai essayé de mettre des patates, mais tout s'est envolé. Ça c'est des rehausses de palettes que j'ai récupérées. Et en fait, j'ai fait une grosse bêtise. J'aurais dû faire un grillage en dessous parce que, avec les travaux pas très loin, tout le quartier on est infesté de rats. Et comme chez moi, je mettais pas de produits chimiques, qu'il y a des composteurs, un beau jardin, des poules, je vous raconte pas. Pour ça, c'est la misère, donc j'ai un peu peur pour mes récoltes. Là, on est dans la serre. Alors, j'ai fait un test. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit d'essayer de mettre mes patates dans la serre au mois de janvier. Donc, au mois de janvier, j'ai mis des patates et en effet, il y en a quelques-unes qui poussent malgré l'invasion de rats et le chien qui a tout saccagé. Voilà, mes pieds de tomates sont partis. J'ai les salades qui se sont fait attaquer. Voilà. Les fèves qui, ma foi, ça pousse. Ça c'est des essais que j'avais mis en véranda cet hiver, donc bon, ça pousse pas des masses super bien, mais voilà, c'est une idée. Je pense que dedans je mettrai mes patates douces. Il y a aussi des navets, de l'épinard, il y avait des radis aussi je crois. Là on revoit encore les dégâts de la saloperie de rat, voilà, qui m'a vraiment tout bouffé, mes carottes, etc. J'ai des poires de terre, des pommes de l'air, des crônes, du manioc. Voilà, donc il faudra faire l'état des lieux de ce qui est resté ou pas. J'ai gardé quelques sacs en plastique de terreau. Je me suis dit éventuellement pour faire les allées, couvrir, etc. Mais là, vous voyez, le chien, il a voulu courir après le rat, il m'a tout défoncé. Donc, on a tout foutu comme ça, vite fait, hier soir. Mais il va falloir faire un très très gros coup de rangement. Ensuite, juste aux côtés de la serre, là par terre, on a abattu l'un des tuyas. Ça nous faisait de l'ombre, on ne peut pas passer derrière pour tailler. Donc voilà, on a commencé ça. Et j'avais commencé à pailler en système d'allée. Voilà, pareil, le chien est rentré, il a tout gratté. Donc ici en fait, en gros, ça faisait 3 allées. Je voulais essayer de la pomme de terre sur gazon. Donc bon, ça amende toujours un petit peu, hein, on verra ce que ça va donner. Donc on a taillé le cerisier, beaucoup, et on a en fait tout ce qu'on avait de tuyas, etc. Là c'est un sapin que quelqu'un a jeté, que j'ai récupéré. Là-bas aussi, un IBC à remplacer, ça à déplacer, et pareil, il y a des terriers dedans, donc ça vient là. Donc tout ça, faut qu'on broie et qu'on nettoie. Ensuite, le jardin, donc ça c'est l'espèce de cerisier là qui a jamais rien donné. Je vais y mettre les chayotes dedans, ça va pousser. Tout ça faut enlever parce que ça a rien donné. Les salades, elles ont percé le voile d'hivernage, elles sont en train de monter en graines, mais j'allais les garder parce qu'elles ont vachement bien tenu dans le terrain. Regardez un peu ce que ça a fait là, ça a tout gratté partout, faut tout nettoyer. Ça plus la tempête, je vous raconte pas le désastre. L'artichaut qui est beaucoup trop gros, voilà. Les navets qui montent enfin en graines, elles sont énormes, donc celles-ci je les ai gardées, j'ai gardé les plus beaux pour les monter en graines, avec les radis noirs qui sont juste aux côtés, les fraisiers, voilà. Ensuite là c'est là où il y a les mûriers, les framboisiers, ça repart gentiment,
Donc ça, je l'ai gardé, je voulais voir pour éventuellement faire du purin. Donc ça, voilà, à nettoyer aussi. Voilà, on a encore des morceaux d'arbres à broyer. Là aussi, on a installé les 3 composteurs pour les toilettes sèches là-haut. Les framboisiers que l'on m'a donné dans un troc de graines, 14 framboisiers, je suis super contente. J'ai voulu faire ça, mais le chien a gratté, il a fait tomber. Et les poulettes. Ya, sors. Chez les poulettes, nous avons ici, c'est Mademoiselle Meringue, qui est née de la couvaison de l'année dernière, issue de l'Araucana qui est là. Je crois que c'est Araucana, elle fait des œufs bleus. Et donc 2 petits ont survécu, ce sont 2 femelles, donc ici il y a Meringue et ici il y a Chloé. Elles sont pas du tout farouches, c'est sympa. Malheureusement nos 2 coqs sont morts, donc la dernière couvaison que j'ai à la maison qui est en cours, c'est une tentative pour avoir un coq. Dans la dernière que j'avais fait juste au moment où il était mort, il y en avait une qui était en cours. Et malheureusement, ils n'ont pas survécu. Voilà, donc c'est un peu triste. Au pire, voilà, je reprendrai les volailles au monsieur là qui est au marché de Langeais. Elles sont super. Le poulailler à nettoyer. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, il n'y a pas d'œuf. Voilà. Donc voilà, on nourrit ce petit monde et puis on va retourner à la maison. Voilà, donc comme vous voyez, on a encore toujours beaucoup de nettoyage à faire. Là, on est donc, je crois qu'il est tard quand même dans la matinée. Donc je vais nettoyer un petit peu la maison, on a des courses à faire, on a des gens qui viennent demain manger. Voilà, donc déjà un minimum de nettoyage. On avait poussé le poulailler, vous voyez, pour Chloé Meringue. On avait essayé de les mettre dans la véranda, pas du tout la bonne idée. On a remis ça là, on va voir. Moi j'aimerais bien prendre des poussins de chair, parce que si ça marche pas trop avec la couveuse, assurer le coup avec quelques petits poussins de chair pour mettre dans l'ancien poulailler, la partie qui est là-bas. Voilà, il faudra qu'on voie ça. Il faut qu'on nettoie, il faut qu'on range. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. De toute façon, tout ne sera pas fait en quelques jours. Donc là, ce matin, le programme, il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille absolument acheter des vêtements pour Elona parce qu'elle est passée en 10-12 ans, Chiara est passée en 8 ans, donc elle a récupéré ses affaires. Il me faut mes baskets parce que les miennes sont trouées, ça se voit certainement d'ailleurs quand je marche. Il faut que j'aille refaire une clé et ah oui, la trouilleuse. Ça c'est important, j'arrive pas à en trouver une qui fasse 4 trous en même temps, donc il me faut ça à la papeterie. Comme tout est au même endroit, j'ai attendu, on va faire qu'un seul trajet et on va passer un moment là-bas. Cet après-midi, je suis à Tours, comme très souvent le samedi après-midi, voilà, au manif. Après, on rentre, on nettoie, on prépare un peu la cuisine. Il faut que je prépare les devoirs pour la semaine prochaine. C'est ou le samedi ou le dimanche, de toute façon, que je le fais. Et voilà, déjà, si j'ai fait tout ça aujourd'hui, je pense que je serai contente.